Coucou, salut chers tous, j'espère que vous allez très bien et je voudrais encore vous remercier pour tous ceux-là qui sont avec nous depuis le début de cette chaîne YouTube. Voilà, donc aujourd'hui nous allons continuer avec le niveau du traitement de la 3D dans Archicad. Donc déjà j'invite les nouvelles personnes sur la chaîne à bien vouloir s'abonner à la chaîne. Donc les personnes là qui sont nouvelles, qui sont venues pour la première fois, à s'abonner, à partager la vidéo, à aimer et surtout à cliquer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors donc lorsque nous parlons d'aménager la vue en plan, c'est que nous sommes en train de travailler dans un repère de deux dimensions. Donc quand nous partons dans la 3D, c'est que nous sommes à trois dimensions. Donc, lorsque vous êtes sur l'interface de Archicad comme ceci, et que vous voulez traiter d'abord votre 3D, vous voulez voir la 3D de ce que vous réalisez, c'est bon. Donc, lorsque vous voulez voir la 3D de ce que vous réalisez, vous appuyez simplement sur la touche F3. Donc, vous appuyez sur la touche F3. Voilà. Donc, dès que vous appuyez sur la touche F3, vous obtenez directement le modèle 3D de ce que vous êtes en train de réaliser. Je rappelle qu'ici, nous avons utilisé le système de grille pour réaliser ces deux pièces de bâtiment que nous sommes en train de faire là. Nous avons utilisé bien sûr le système de grille. Donc, avec le système de grille, vous pouvez voir directement que déjà, il y a les poteaux et les poutres qui sont apparus. Voilà. Donc, il y a les poteaux et les poutres qui sont déjà apparus là. Vous pouvez les remarquer. Donc, nous pouvons pivoter. Pour pivoter, vous avez juste à venir à ce niveau-là, juste en bas de, de la vue 3D. Vous allez trouver une liste d'outils en bas. Vous allez prendre l'outil qui est comme une flèche orbite. Orbite, ça s'appelle l'outil orbite, qui est comme une flèche retournée sur elle-même. Vous prenez cet outil. Voilà. Donc, quand vous prenez cet outil et que vous venez sur votre pièce, vous faites un appui long et vous pouvez tourner pour voir l'aperçu de de votre ouvrage en 3D. Donc ici, nous avons ici 6 poteaux. Nous avons 6 poteaux et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poutres, je crois bien. Voilà, 7 poutres. 7 poutres et 6 poteaux grâce à notre système de grille. Donc maintenant, nous allons repartir d'abord sur la vue en plan, donc la 2D. Nous repartons sur la 2D pour pouvoir ajouter les baies de fenêtre. Il faut comprendre que toutes les modifications que vous voulez ajouter c'est-à-dire à l'embellissement 3D de votre bâtiment, vous allez le faire à partir de la vue 2D. Donc ici, nous sommes en vue 2D. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord aller pour installer les portes, les baies de porte, comme nous l'avions fait pour le plan avec le système des murs. Donc, je vais ici dans porte, c'est bon. Je vais dans porte. Je vais d'abord, habituellement, il faut d'abord donner les réglages de la porte. Donc, vous allez à ce niveau, ici. Voilà, vous pouvez aller là et vous double-cliquez simplement sur voilà, la boîte de, voilà, sur les paramètres de la porte. Donc ici, nous avons la capacité de choisir différents types de portes. D'accord. Ici, nous sommes dans le dossier des portes à chanière. Quand on jette un coup d'œil sur la bibliothèque à ce niveau, la bibliothèque d'Archicad, vous allez remarquer que vous pouvez passer aux portes coulissantes, vous pouvez passer aux portes de garage, vous pouvez passer aux portes pliantes, ainsi de suite, aux portes tambour et voilà. Donc nous allons aller avec les portes coulissantes. Donc avec les portes coulissantes, je vais choisir, voilà, je vais choisir ce style de porte là, porte coulissante extérieure. Voilà. Donc une fois que c'est choisi, je viens ici à ce niveau pour définir la largeur d'entrée de ma porte. Donc habituellement c'est 80, soit c'est 90. Nous allons prendre 80 et la hauteur de porte est généralement conventionnée sur les 2,10 m. Donc je vais laisser 210 là. Voilà. Et je vais valider. Voilà. Donc là, je viens pointer la porte à ce niveau et je vais l'ouvrir sur l'extérieur comme ceci.
Et je reviens là, mettre une seconde porte que je vais aussi ouvrir sur l'extérieur comme cela. Donc, là, je viens de poser les deux portes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner dans la vue 3D pour voir si effectivement les portes apparaissent dans la vue 3D en appuyant sur la touche F3. Voilà, nous ne voyons pas les portes ici, donc nous allons tourner la face du bâtiment. Voilà. Donc, si vous avez du mal à tourner, vous pouvez déplacer directement le bâtiment. Il vous suffit d'appuyer sur le roller de votre souris. Donc, la touche roulante là. Vous cliquez dessus et là, Ashika vous donne la possibilité de saisir le bâtiment et de pouvoir le bouger. Donc, si vous voulez tourner le bâtiment, toujours c'est l'outil Orbit. Vous tournez comme ceci. Donc, j'utilise les deux combinaisons pour pouvoir facilement tourner mon bâtiment en 3D. Donc, ici, j'ai tourné le bâtiment sur lui-même, mais il est déjà très proche de la caméra. Donc, je vais appuyer long sur le roller et je le retourne derrière. Donc, voilà. Vous pouvez voir. Voilà le bâtiment avec les deux entrées. Donc, les portes ont effectivement apparu. Je vais repartir sur la vue 2D pour maintenant attaquer les fenêtres. Donc, je clique sur les fenêtres ici dans voilà, dans la boîte à outils. Fenêtre, je reviens sur les paramètres de fenêtre. Voilà, donc ici, nous avons de base pour la largeur de la fenêtre 90. 90, et moi je vais mettre 120. 120 sur 120. Donc 120 sur 120. C'est ce que moi je prends. Et voilà, ici nous avons la hauteur sous voilà, sous appui de la fenêtre. Donc cette hauteur là c'est de 1 mètre. Voilà. Donc la base, sous la base de la fenêtre au sol, nous avons 1 mètre. Et je valide. Je peux aussi choisir les différents types de fenêtres que je veux. Ici j'ai les fenêtres basiques, pardon. Vu que j'ai des portes coulissantes, je vais aussi prendre des fenêtres coulissantes. Donc une fenêtre comme ceci. Voilà. Et OK. Excusez-moi. Voilà. Donc j'avais dit 120 sur 120. Donc ici, je vais déposer des fenêtres sur le bâtiment de manière à permettre la circulation du vent dans le bâtiment, la circulation de l'entrée d'air dans le bâtiment. Voilà, déjà que j'ai mes deux portes là, conventionnellement, il faudrait forcément mettre au moins une fenêtre à ce niveau pour permettre l'aération. Voilà. Je vais mettre ça aussi sur cette face là, au milieu. Ici aussi. Voilà. Ici, j'ai la capacité de mettre assez de deux fenêtres. Il faut maximiser l'aération. Voilà. Voilà, je vais mettre une ici et une ici aussi. Donc voilà un peu. Je vais retourner dans la 3D avec F3 pour voir si les fenêtres sont effectivement voilà, bien positionnées. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les fenêtres sont bien positionnées, mais il y a un problème. Elles ont légèrement décalé la baie de porte. Alors que nous savons que la baie de porte a une hauteur de 2,10 m. Donc, je vais aller dans les réglages de la fenêtre, des fenêtres toujours, pour voir. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai 100. De la base, j'ai 100. Je vais diminuer les 100. Mais avant de diminuer, je vais d'abord aller sélectionner les fenêtres en question. Donc, je suis sur. Je vérifie que je suis vraiment sur, voilà, sur l'outil des fenêtres et je fais CTRL A pour sélectionner automatiquement et simultanément toutes les fenêtres. Donc, je reviens maintenant dans les réglages de fenêtres. Donc, j'ai besoin de descendre un peu. D'accord? J'ai besoin de descendre un peu. Là, je vais mettre 90. 90. OK. Voilà. Vous avez remarqué que ça s'est automatiquement mis
au bon niveau et c'est au même niveau maintenant que les portes. Au fur et à mesure que vous travaillez dans Archicad, ayez l'habitude d'enregistrer le projet sur lequel vous bossez. Donc c'est de cette manière-là que nous sommes en train de travailler la 3D dans Archicad. Voilà. Alors, vous allez remarquer quoi? Il manque quoi à notre 3D? Nous allons essayer d'identifier les éléments qui manquent à notre 3D. Et à chaque fois, nous irons dans la vue en plan pour les ajouter. Donc ici, ça ressemble déjà à un bâtiment, mais à un bâtiment sans plancher, d'accord? Donc là, nous n'avons pas de plancher, il n'y a pas de plancher bas, il n'y a pas aussi de dalle, d'accord? Donc c'est ce que nous allons faire, nous allons ajouter les planchers et la dalle. Donc pour cela, je repars dans 2D, ici. Je vais aller sur l'outil dalle pour réaliser le plancher bas. Je vais sur l'outil dalle, je sélectionne. Voilà. Donc je peux sélectionner la façon de tracer. Voilà, ici je peux tracer par segment, ici je peux tracer par carré. Voilà, je vais choisir directement de tracer par carré et je vais commencer à ce niveau. Voilà, et venir jusqu'au bout là. Donc ici, excusez, je vais valider. Voilà, donc vous avez remarqué qu'il y a eu un changement de couleur ici pour notifier que maintenant il y a une dalle. Mais on ne connaît pas encore la position de cette dalle-là. Donc je vais la sélectionner. Une fois sélectionnée, je vais aller dans l'outil dalle pour voir quels sont les paramètres de ma dalle. Donc ici, nous avons une dalle d'épaisseur 30. D'accord? Une dalle d'épaisseur 30. La distance au sol de la dalle, c'est bien de 0. Donc ça veut dire que la dalle est directement allée sur le plancher bas. Alors je peux modifier l'épaisseur de la dalle. Il suffit que je vienne ici et que je choisisse ceci au lieu de ça. Je choisis ça. Donc automatiquement, il me permet de modifier. Donc au lieu de 30, je peux mettre 20, ainsi de suite. Mais bon, moi je vais laisser ça sur 30. D'accord? Ici, quand vous choisissez ceci, c'est que vous choisissez la dalle avec la chape automatiquement. Ici, c'est sans la chape. D'accord? Donc ici, nous sommes avec la chape. Et je vais faire OK. Je peux repartir dans la 3D avec F3 toujours pour vérifier si effectivement ma dalle est au rendez-vous. Et ouais, ma dalle est effectivement au rendez-vous. Je peux voir que la dalle y est. J'ai bien une dalle là qui est sous le bâtiment. Ce qui fait très intéressant avec la méthode des systèmes de grille, c'est que automatiquement, quand vous travaillez à les poteaux et les poutres qui sont déjà là, vous n'aurez plus à être en train de vous peiner pour ajouter voilà, les poteaux, les poutres et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà un peu comment nous sommes en train de gérer la 3D de notre bâtiment. Alors il ne nous reste plus qu'à mettre une dalle en haut. Donc pour mettre la dalle en haut, je vais vous montrer. C'est très simple. Voilà, on va revenir en F2. Là, nous sommes en F2. Alors il y a plusieurs méthodes pour cela. Cette fois-ci, je vais désélectionner la dalle ici. Et je vais d'abord entrer dans les paramètres de dalle. Et cette fois-ci, je vais entrer de nouveaux paramètres. Ici, je vais entrer une hauteur sous dalle, une hauteur sous dalle de 3 mètres, donc 300, que je vais valider. Voilà. Donc toute dalle que je vais tracer à partir de ce moment aura une hauteur de 3 mètres. Ce que je vais faire, je vais tirer sur les 3 mètres maintenant. Et voilà. Voilà, donc à partir de ce moment, j'ai maintenant les deux dalles. Je peux aller vérifier avec F3. Voilà, vous pouvez observer maintenant. Et vous allez remarquer que la dalle est effectivement là, fermée. Et j'ai une 3D parfaite d'un bâtiment carré. Voilà. Voilà un peu.
comment vous pouvez travailler la 3D de votre bâtiment. Donc, au fur et à mesure que vous évoluez dans la 2D, vous évoluez aussi dans la 3D. Tout ce que vous avez à faire, c'est à chaque fois de revenir dans votre 3D et de vérifier si les éléments sont effectivement au rendez-vous, si les éléments sont au point. D'accord? C'est ce que vous avez à faire. Voilà, c'est ce que vous avez à faire. Donc, on n'a pas fini. Dans la suite des prochaines vidéos. Vous pourrez voir beaucoup de choses, beaucoup d'améliorations dans la rubrique des textures. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez mettre des textures réalistes sur vos bâtiments. Donc, et déjà ici, vous pouvez avoir un aperçu un peu plus concret de la 3D. Il suffit de faire un clic droit et de choisir projection réaliste photo, projection rendue photo réaliste. Vous choisissez ça. Donc automatiquement, ça va prendre un certain temps, mais ça va finalement afficher le bâtiment 3D que nous sommes en train de réaliser. Alors voilà un peu comment vous pouvez facilement réaliser votre bâtiment en 3D. Pour la suite, nous allons ajouter aussi beaucoup de choses au niveau des tests. Nous allons ajouter comment vous pouvez réaliser une terre apparente sur laquelle sera posé votre bâtiment et ainsi de suite. Alors je vais vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci encore une fois, je vous rappelle de partager, d'aimer et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci de dire en commentaire tout ce que vous avez comme question, toutes vos incompréhensions. En commentaire, nous serons là et avec joie, nous allons vous aider à les dissiper. Merci beaucoup et à très bientôt.